Et bonjour vous tous qui m'écoutez, merci d'être là, merci pour les partages que nous avons ensemble, merci d'être le public qui venait écouter et donc partager avec moi ce petit instant dans un présent, toujours présent, comme j'aime le dire. Là j'ai envie de questionner les cartes sur le domaine financier, voir un peu quels sont les messages qu'on pourrait avoir. Je vais faire un tirage à 3 choix, tiens, pour le coup, pour justement que vous ayez le choix et avoir des messages différents, mais du coup on peut aussi écouter parfois les messages différents parce que ensemble ils peuvent nous donner différents points de vue. Bon, j'avais envie d'essayer de tester ça parce que c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, il n'est pas toujours facile d'être à l'aise dans ce domaine-là, ou alors si on est à l'aise, parfois on se dit est-ce que ça va durer, enfin bref, on peut avoir des incertitudes. Enfin bon, ou ça peut être autre chose. L'important c'est toujours pareil, de rester léger, de rester les deux pieds dans l'abondance que je sais que je suis, que l'être véritable est. Et si le personnage ne semble pas être dans l'abondance, eh ben, c'est peut-être le rassurer. Parce que dans cette paix que je suis, que j'écoute à l'intérieur de moi, que je sais trouver à l'intérieur de moi, il y a toujours la plénitude. Et dans cette plénitude, on peut se sentir en sécurité. Cela dit, dans l'histoire du personnage, ça se joue un petit peu autrement. On va écouter qu'est-ce que disent les cartes sur ce sujet. Alors, choix numéro 1. Diffuser la lumière. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être remettre un petit peu de lumière. Il y a un petit nuage qui passe, là, qui apporte un peu de grisaille. Alors, je vais mettre ces fameuses lumières artificielles. Essayer de diffuser la lumière aussi, tiens, pour le coup. Vous voyez, on est vraiment dans notre présent là. Génial. Alors, où est le bouton? Alors, le bouton. Mais en même temps, ils disent diffuser la lumière, mais c'est vrai que la carte est sombre. On comprend pourquoi il faut diffuser la lumière. Bon, c'est les petites fées qui diffusent la lumière, hein. Allez, on va jouer les petites fées, les amis. Choix numéro 1, choix numéro 2. Redescendez sur Terre. Moi, j'aime mieux l'image de se regarder soi-même. Et regarder le soi et regarder à l'intérieur de soi. Pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur. Se tourner vers son monde intérieur. Dans le soi qui est notre être véritable. C'est pas le petit moi égoïste, mais le soi. Et là, reprenez votre souffle avec au fond des gens qui travaillent et devant des gens qui se reposent. Donc je verrais plutôt ça comme un rythme en fait. Être à l'écoute du rythme juste. Alors les amis, quel est le choix que vous allez faire? Alors on va faire le choix numéro 1 d'abord. Et c'est parti pour une petite aventure en son et image. Bon, je suis partie pour aller chercher la triade. Alors pareil, on va faire notre petite ligne d'évolution que vous connaissez maintenant. Alors, dans le domaine financier de ceux qui me regardent pour ce choix numéro 1, qu'est-ce que les cartes auraient à nous dire? Arrêtez d'être en mode sacrifice. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Regardez avec un autre point de vue la situation que celle avec laquelle vous avez l'habitude de regarder les choses. J'ai envie de vous dire, descendez de la tête au cœur pour entendre l'intelligence du cœur. Peut-être que l'intelligence du cœur vous dirait quelque chose d'autre et vous ferait voir autre chose. Dit autrement, si vous suivez votre joie par rapport à ce domaine financier, qu'est-ce qui vous viendrait? Vous pourrez marcher un peu quelques jours avec cette question. Parce qu'on a beaucoup été formaté par l'école et les entreprises et la société à il faut travailler et faire des choses qu'on n'aime pas. Mais si vous suivez votre joie pour faire quelque chose que vous aimiez, par exemple, vous feriez quoi? Ça, c'est une deuxième question avec laquelle je vais vous laisser. J'aime bien vous laisser avec des questions parce que c'est ça qui nous fait grandir. C'est le chemin qu'on mène avec. Et de la même manière, ça dit... et si je regardais ce qui ne va pas, mais pour y voir le vrai. Alors pour ça, il y a aussi
quand j'ai par exemple quelque chose qui ne va pas, j'ai des sensations qui m'arrivent, comme par exemple des stress ou des angoisses ou des tristesses. À ce moment-là, quand il y a cette émotion qui arrive, c'est écouter après à l'intérieur du corps, ça se trouve où dans les sensations du corps, ce qui se passe quand je vis cette émotion. Et quand vous écoutez la sensation du corps, par exemple un nœud à l'estomac ou un nœud à la gorge, et bien vous restez en présence de ce nœud, mais vous voyez que ce nœud, il apparaît au sein de la paix qui est autour, au sein de l'amour qui est autour, et vous restez avec cette paix et cet amour qui est là aussi, et qui va prendre soin de ce nœud, jusqu'à ce que vous sentiez que ce nœud, il se dissout. Donc amusez-vous à faire ça quand vous êtes dans votre situation un petit peu désagréable. Alors attendez, je vais voir un peu qu'est-ce que ça pourrait dire ça. Ben là ce qui me vient c'est oser aussi le côté intuitif que vous avez pour écouter justement d'autres messages. Hein. On était dans l'écoute tout à l'heure. Utilisez votre intuition. Alors elle peut venir tout de suite ou elle peut venir dans les jours plus tard, mais essayez d'apprendre à écouter ça, parce que l'intuition c'est aussi le message du cœur. Et si vous n'y arrivez pas, mettez-vous, laissez le silence œuvrer, faites une pause. Dans le silence, il y a beaucoup de paix. Et offrez votre problématique ou votre sacrifice au silence, pour que cette paix qui se trouve dans le silence et cette intelligence qui se trouve dans le silence, ou cet amour qui se trouve dans le silence, on en est toujours à peu près au même endroit, ou cette lumière qui se trouve dans le silence, vienne éclairer justement cette ombre et la dissolve, se met à la dissoudre tranquillement. Un peu comme quand on écoute l'émotion, l'effet dans le corps, au bout d'un moment ça se dissout. Ben là c'est pareil. Cette problématique-là, elle peut se dissoudre par le fait de poser un silence de confiance dessus. Avec ce silence est plein de force vive qui va prendre soin de ça. Donc si vous êtes en mode sacrifice, ou si vous avez l'impression d'être en mode survie aussi, ben essayez ça. Essayez d'écouter les choses autrement, de mettre de la lumière de votre présence, la lumière de votre intuition, la lumière qui écoute dans le corps ce qui se passe, et d'offrir ça au silence qui est plein de ressources, plein de connaissances, plein d'amour, plein de paix, et laissez cette partie-là prendre soin de ça. Ne soyez pas dans le contrôle du mental à vouloir faire quelque chose pour résoudre le problème, au contraire, lâchez, abandonnez, tout au silence. Et dans ce silence-là, ayez super confiance que ça va être pris en charge par la partie noble qui est en vous, qui est la lumière. Donc on voit que grâce à ça, vous allez faire évoluer ce mode sacrifice ou ce mode de survie d'ailleurs. C'est très actif ce qui vient d'être dit là. On va tirer 2 cartes de celui-là. Oui, puis comme on le disait tout à l'heure, laissez l'amour agir. L'amour, pas forcément pour le corps, mais l'amour de la matière, l'amour de l'argent, l'amour de vous avec de l'argent. Enfin, vous voyez comment vous pouvez mettre l'amour dans cette alchimie-là, dans ce regard-là. Vous voyez, c'est le regard, ce regard-là, mais avec un regard d'amour sur cette situation. Si vous savez que c'est l'amour qui vous apporte ça, afin justement par la lumière mise dessus de vérité, de dissoudre cette façon de fonctionner qui est un peu sacrificielle, ou pleine d'épines, et ben c'est l'occasion, par ce qu'on vient de dire, de transformer la situation, peut-être une bonne fois pour toutes. Et ça va réparer les dégâts. Et ça va vous permettre d'être dans une créativité qui va vous amener quelque chose de nouveau. En tout cas, je vous le souhaite, les amis. Normalement, c'est ça. Hein. Quand on a bien inspecté la situation à partir de la paix, à partir de la lumière, eh bien, la situation, elle change. Mais quand on est dans la lumière et la paix, on voit déjà qu'à cet endroit-là, tout va bien. Donc, on peut retrouver cette sécurité à cet endroit-là aussi. Et ça permet de sortir des tensions ou des tracasseries.
si, voilà, si on est dans une situation qui n'est pas très confortable. De retrouver un confort. Allez, une petite touche finale. Et voilà. Et grâce à ce travail-là, vous allez récolter. Ça va changer la donne. Magnifique, premier tirage. Merci pour votre écoute. Ben, je vous souhaite, puis la récolte est en dos de deck à la totalité. Oui, parce que quand on est dans l'écoute véritable, on est dans le 1 qui est plein, complet, et on sait que le manque n'existe pas réellement. Donc dans l'histoire qui se raconte où il y a le manque, il y a des choses fausses. Il faut qu'on arrive à en sortir une bonne fois pour toutes. Merci pour votre écoute. Je vais passer au choix numéro 2. Et bienvenue, choix numéro 2. J'ai essayé de mettre les liens pour les choix en dessous de la vidéo, mais pour l'instant, mon ordinateur ne veut pas faire ça comme il faut, malgré que je pense que je fais les bonnes techniques. Donc je suis désolée de ne pas encore avoir compris comment vous mettre les liens, mais je vais chercher, je vais finir par trouver. Désolée en attendant. Bon, alors on disait tout à l'heure qu'en fait, c'était plus tourner un regard intérieur, intériorisé, vers le soi qui est l'être véritable, qui n'est pas le petit personnage, qui est l'invitation du choix numéro 2. Alors on va voir aussi qu'est-ce que disent les cartes, la petite ligne d'évolution. Oui, parce que comme je disais dans le choix numéro 1, quand on est dans le soi, on est dans la plénitude, on est dans la paix, on est dans quelque chose de plein, de complet, où il n'y a pas de problème, et où le manque n'existe pas, et où les tiraillements, où les angoisses ou les peurs n'existent pas non plus. Bah, décidément, c'est vraiment ça, c'est retourner à l'unité, revenir dans le soi. Allez, une petite ligne de 5 cartes pour ce choix numéro 2. Ah, il y en a 2. Eh ben, on va les prendre tous les deux. Toutes les deux. Hop, 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 hop. Alors, ça commence avec... Ben ouais, il y a quelque chose dans votre système qui n'est que réussite. Dites-vous ça. C'est que, ok, pour l'instant, il semble peut-être qu'il se passe des choses, mais en fait, je suis sur une lignée de réussite. De toute façon, quand on est dans le soi, on est dans la réussite. On ne peut pas être autrement, déjà. Et cette réussite, cette énergie de réussite me provoque des changements. Je ne sais pas encore vraiment comment ils vont arriver, mais c'est mon mental qui ne sait pas. Mais l'énergie ambiante est une énergie de réussite qui amène des changements. Et la paix aussi. Et cette énergie principale, la paix qui rayonne. On peut aussi appeler ça l'abondance, parce que la paix, l'amour, la joie, l'abondance, c'est au même endroit. Hein. C'est justement dans le soi, dans l'être véritable. Et c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui est là maintenant déjà quand on plonge dans notre intériorité. Pour ça, mettez-vous présent au présent. Et regardez donc ce présent-là, si je reste pas dans mon mental en train de cogiter quelque chose, mais que j'écoute véritablement le présent, et bien à cet endroit-là, il n'y a pas de problème, et il y a une plénitude d'être. Essayez d'expérimenter ça. Et avec les forces de réussite, on a aussi des événements rapides qui vont mettre en action ces forces pour créer de nouvelles stabilités. Donc vous êtes en période vraiment complètement de changement. Donc, mais ce changement va refléter ce que vous êtes en vérité, en fait. C'est-à-dire que même l'histoire du personnage va venir refléter ça. D'ailleurs, on parle de reflet. Et du schéma dans lequel vous étiez, qui peut représenter des piquants, des choses désagréables, des sacrifices ou des blessures, et ben tout ça, ça va s'élever. Parce que la paix va être vue comme vraie, et ça va être vu comme une forme temporaire, mais qui ne va pas rester longtemps. Donc, quel que soit ce qui vous turlupine, voyez que toute cette énergie-là va le mettre en évolution. Et que les choses vont être rapides et va vraiment amener une nouvelle stabilité. C'est rassurant, je trouve. Parce qu'on va souvent chercher sa sécurité dans la matière. Or, la vraie sécurité qui est vraie, c'est celle du soi, de la paix en soi, qui est pleine, qui est pure, qui est complète, qui est entière. Voilà.
Allez, c'est parfait. Allez, on continue avec 3 cartes de celui-là. C'est beau comme message pour vous, les amis. 2 cartes. Hop. 1, 2. Ah, bah décidément, on avait ça déjà tout à l'heure. Alors, dans Aimer votre corps, on peut voir que utiliser l'amour, toujours pareil, le reflet, hein. L'amour, c'est comme on disait, la paix, l'amour, la joie, l'abondance, c'est au même endroit, c'est dans l'être, c'est dans le cœur. Focuser dessus, ça va finir par se refléter dans l'expérience. Utilisez l'amour, l'amour de votre plénitude, l'amour de votre sentiment de bien-être, l'amour de votre complétude. Et aimez tellement ça que ça va pétiller dans tous les sens, hein, que ça va mettre en œuvre des changements, que ça va installer des nouvelles choses. Et ça va se refléter dans votre expérience. En tout cas, c'est le message pour vous, les amis. Voilà, et laissez un peu tout cet amour-là qu'on vient d'aborder, apporter des transformations. L'amour est la seule force de l'univers, comme je dis souvent, donc plus vous allez l'utiliser, et puis vous pouvez aimer la situation telle qu'elle est aujourd'hui en sachant que lorsque je vais dans les profondeurs, je sais que tout est déjà plein, complet, pur et parfait. Et c'est ça le vrai en fait. Donc aimez cette vérité-là. Le reste de l'histoire, ça va se mettre en forme à partir de ces énergies d'amour et de réussite. Donc ayez confiance, même si vous ne savez pas où vous allez, acceptez que c'est le mental qui veut savoir, qui voudrait, qui voudrait contrôler, qui voudrait régler le problème, qui voudrait être celui qui est le maître d'œuvre. Mais c'est pas lui qui est maître d'œuvre. Lui, il est dans le petit personnage du film, et le film, il est écrit par le soi. C'est lui le créateur. L'être en nous est celui qui crée. Donc plus vous mettez les deux pieds dans l'amour, dans la paix, dans l'abondance que je suis, que nous sommes, que l'unité est, plus c'est ça qui va émerger et qui va arriver dans l'extérieur. Aussi dans l'expérience. Mais même si l'expérience ne reflète pas ça, vous savez que vous êtes ça déjà. Parce que c'est vraiment ce qu'on est. Donc c'est pas grave ce qui se joue dans l'histoire. Cela dit, on aime bien raconter une histoire où tout va bien aussi, hein, je comprends. Hein, je suis la première à aimer ça aussi. Allez, on va finir par une rune. Mais c'est important aussi de s'amuser à jouer la réussite. Et si je jouais à la réussite, cette fois-ci, j'ai tellement confiance que tout se met en place pour la réussite. Tiens, tiens. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis ça? Et ouais, réussite et croissance. Est-ce qu'il n'y a pas déjà en vous, ou en vous, autour de vous, ou dans ce que vous faites, quelque chose qui réussit et qui est en croissance? Regardez bien. Et bien, si c'est le cas, continuez à y croire, continuez à marcher dans cette réussite, parce que voilà, vous y êtes. Moi, dans ma vie personnelle en ce moment, et ben c'est cette chaîne YouTube qui prend de plus en plus de monde et de vues et qui est dans cette forme de croissance. Et j'ai la chance de partager beaucoup de choses avec vous et ça me réjouit le cœur. Merci, merci, merci parce que vous participez à ce tout plein qui augmente et qui apporte des bonnes choses à tous et à toutes et au tout et à nous tous. Même dans l'expérience. Bon, on va faire le choix numéro 3 maintenant. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bienvenue pour le choix numéro 3. Merci d'être là. Donc on avait vu que c'était bon de trouver un équilibre entre le faire et l'être. Mais ce que j'ai envie de vous dire là dans l'instant, c'est que on a beaucoup été façonné à il faut faire, je dois, il faut, et de penser que si on ne fait pas, on n'obtient pas. Et ça, c'est typiquement mental, hein, parce que ça part du manque. J'ai pas pour obtenir, il faut que je fasse. Or, aujourd'hui, on apprend à fonctionner à partir de notre cœur, et lui, il se sait déjà complet, plein et parfait. Et lui, il n'est pas en train de faire, il est. C'est-à-dire que quand je suis qui je suis. Donc, c'est le verbe être qui est conjugué. C'est être qui domine. Et être peut amener à faire des choses, peut amener à se reposer. D'ailleurs, il est dans son propre équilibre. Hein. Il y a des gens, ils vont prendre un tiers du temps à se reposer, deux tiers du temps à faire parce qu'ils sont actifs. Et puis, il y a des contemplatifs, ça va être le contraire.
Voilà, chaque personnage, après, décline son être et son faire. Mais tout est être, mais l'être, il peut faire ou se reposer. Mais quand ça part de l'être, ça part du cœur, et quand ça part du cœur, ça part de la joie. Donc quand je suis en action à partir de l'être, je suis en joie de faire quelque chose. C'est plus une contrainte. C'est un amour de réaliser quelque chose. Comme moi, là, quand je vous parle, je n'ai pas l'impression de faire, je suis en joie de partager avec vous. C'est pas du tout un il faut, c'est un bonheur, quoi. Donc voilà, donc être, c'est ça. On va quand même avoir des actions de temps en temps, parfois non, parfois oui. Ça va être variable, même parfois dans le temps, parfois dans la semaine, parfois dans les saisons. Mais en tout cas, il y a cette fluidité naturelle qui va nous mettre en action et nous mettre en repos. Alors qu'avec le mental, on est gouverné par un tyran qui nous fait faire des trucs, même quand on n'en a pas envie, qui nous fait faire un truc qu'on n'aime pas du tout, et, parce qu'il faut travailler pour gagner des sous, par exemple. Et si je ne travaille pas, j'ai pas d'argent. Voilà, c'est tout le dialogue du mental. Or, si vous vous mettiez dans le cœur et que vous écoutez ce que vous aimez faire vraiment, vous pourriez très bien trouver un métier que vous auriez très beaucoup de joie, très beaucoup de joie à faire et qui vous apporterait aussi des satisfactions financières. Et parfois, l'argent peut arriver par un autre biais, pas toujours par le biais du travail. Hein. On nous a beaucoup façonné aussi en disant argent égale travail, alors que l'argent peut prendre plein de chemins différents pour venir à vous. Mais l'important n'est pas tant de ça, c'est de se mettre les deux pieds dans je suis l'abondance, je suis plein, je suis la plénitude, la complétude. Et dans cet espace véritable de l'être que je suis, il n'y a pas de manque. Ça permet déjà de se ramener au bon endroit. Quel que soit ce que je fais ou que je ne fais pas d'ailleurs. C'est pas important, en vérité. Bon, on continue. Une petite ligne d'évolution pour voir d'où on part, où on va. En tout cas dans l'expérience, toujours. Hop, ils veulent venir ensemble, on va les prendre ensemble. Alors, il y a de la nouveauté pour vous. Ça y est, il y a du nouveau qui arrive. C'est en rapport avec votre âme, c'est-à-dire votre centre d'intérêt, ce que vous aimez, et ça prend racine tout de suite. C'est-à-dire que c'est une nouveauté qui n'est pas mentale ou réfléchie, mais qui est concrète. Et qui est en rapport avec ce que vous aimez, avec votre propre lumière, avec vos talents, avec ce que vous aimez. Et pour ça, vous allez recevoir des messages. Alors, soit ça peut être un message de quelqu'un qui vous connaît et qui vient vous chercher pour un contrat, soit ça peut être aussi un contrat consigne, soit ça peut être des messages que vous recevez, vous, la nuit, comme une guidance qui vous dit « Tiens, si j'allais contacter tel endroit pour faire telle chose », et que votre guidance, étant juste, vous emmène au bon endroit faire cela. Mais en tout cas, ça passe par des messages. Vous verrez comment ça se manifeste après dans votre... Et ça, j'aurais envie de vous dire que c'est... Je le verrais comme étant soit un schéma répétitif voilà, qui plombe, soit une peur qui peut venir, ou un auto-sabotage qui peut venir, voilà, quelque chose qui peut venir contrer cette belle évolution. Et là, il va falloir trouver l'arme pour éradiquer ça. Restez dans la paix que je suis. Si vous voyez quelque chose qui vous contrarie, ne donnez pas force à ça. Restez dans votre quiétude. On va remettre une carte et on va remettre une carte là. Parce que souvent vous avez peut-être été dans des schémas où quand la nouveauté arrive, paf, il y a quelque chose qui fait que ça va pas au bon endroit, où ça s'arrête. Et ben, quand bien même que ça pourrait se passer comme ça, ne croyez pas ce qui va se passer dans l'expérience. Revenez à la perfection que vous êtes en disant ça fait partie du démarrage, mais c'est pas ça qui va m'arrêter parce que je suis sur ma lancée. Je suis en train d'installer une nouveauté et cette nouveauté elle s'installe vraiment. Voilà, élévation.
C'est presque peut-être pour revoir une dernière fois le schéma défectueux, ne plus y croire. Être toujours dans la confiance du nouveau départ. Et d'y mettre toute votre énergie de confiance, votre énergie de oui, oui à qui je suis, oui, je suis l'abondance, oui, je suis la paix, je suis la complétude, je suis la perfection. Et j'ai envie de déployer ça dans l'expérience aussi. On va remettre encore une carte là-dessus. Voilà. Et ça se concrétise, comme je le disais, cette nouveauté va se concrétiser dans la matière une bonne fois pour toutes. Ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, c'est vraiment ça s'incarne là. Ça, c'est aussi la carte de sa part, du divin, de la spiritualité, l'œil de Dieu, mais ça vient dans la matière se poser. Donc vous allez sûrement rencontrer un obstacle ou peut-être vous allez si vous entendez parler de quelque chose, vous allez peut-être aller voir et puis finalement ça ne sera peut-être pas là, mais par le fait d'avoir été là, vous allez peut-être rencontrer une autre direction qui est plus juste et qui vous emmènera au meilleur endroit. Et ne le voyez pas comme un échec, voyez-le comme un passage qui vous emmène à une élévation. D'accord? Vous n'arrêtez pas s'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, 2 cartes avec celui-là. Il y a vraiment la concrétisation d'une nouveauté pour vous. Ayez confiance en ça. Voilà, de cette façon-là, vous allez vous offrir le meilleur. Il y a quelque chose de bon pour vous et vous le savez. Et c'est ce meilleur-là que vous vous souhaitez. Vous êtes en train de le créer. Donc, soyez confiants, relaxez-vous, laissez-vous guider dans cette fluidité. Et s'il y a un obstacle, eh ben, laissez l'obstacle de côté, marchez dans votre arc-en-ciel, marchez dans la confiance, en vous disant, ça fait partie du processus. Cette fluidité, elle passe par là pour m'emmener ailleurs, vers une élévation. Donc, ok, je ne mets pas de frein. D'accord? Vous avez compris le message que j'essaie de vous faire passer? Je pense. Hein. Et pour finir, on va faire une rune. C'est beau comme message aussi. Ah, il y en a 2 aussi. Voilà. Voyez tous les signes, même les obstacles, comme des signes de progrès. Oups, j'embarque mon micro. Ça, c'est beau, de voir même les obstacles comme des signes de progrès. C'est-à-dire que la force de ma puissance va permettre de toute façon de concrétiser les choses. Et quoi qu'il se passe, en fait. Parce que de toute façon, je suis déjà ça. J'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose pour avoir quelque chose parce que je suis en manque. Je suis déjà cette complétude. C'est pas j'ai quelque chose de complet, c'est je suis complet. Et grâce au fait de savoir ça, eh ben là, c'est protection. Ah, j'avais lu progrès, c'est rigolo. Hein, là, c'est qu'il fallait que je dise les deux. Voyez toujours des signes de protection. Regardez bien que dans votre vie, vous en êtes toujours sorti. Et donc, pourquoi vous en sorteriez pas cette fois-ci, d'autant qu'on vous annonce de la nouveauté qui vous apporte le meilleur, et on vous dit que c'est là en ce moment, et que ça se concrétise dans la matière, qu'il y a une énergie de concrétisation. Donc, même si vous ne savez pas encore comment il va être ce nouveau, on est dans cette énergie-là. Donc, il va se dessiner, vous en aurez des éclaircissements, par des messages ou des synchronicités. Et vous êtes protégé, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire, même s'il y a des obstacles, c'est pas grave, vous êtes protégé et rien ne vous arrêtera. Tous les signes qui sont là sont pour vous aider. Et même si ça semble être un petit peu sombre, c'est pas vrai. Vous allez vers quelque chose de bon pour vous. Et lâchez prise sur les peurs, lâchez prise sur les... de croire que ça peut s'arrêter, c'est pas vrai, ça avance. Ça se concrétise. Par exemple. Merci les amis de m'avoir écouté, c'était chouette de vous faire ces 3 tirages, c'est vraiment 3 messages différents, mais qui sont tous beaux et qui vous donnent vraiment envie de marcher dans la lumière que vous êtes. On a commencé avec cette première carte, et d'arriver vraiment à un épanouissement et à vous offrir le meilleur. Mais dans quelque chose de fluide, de simple, pas quelque chose de lourd. Voilà le message, les messages les amis, merci d'être présents. Merci pour tous ceux qui sont abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux et ça réjouit mon cœur. Merci pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnés, c'est chouette aussi.
Chacun son mode de fonctionnement, je comprends bien. En tout cas, je suis heureuse que vous m'écoutiez, je suis heureuse de faire ça pour vous, puis c'est toujours à soi qu'on parle, donc ça me parle aussi à moi, c'est génial. Là, pour le coup, dans cette histoire-là, il n'y a pas de cordonnier mal chaussé, c'est tout le monde est au bon endroit pour vivre pleinement, plein de belles choses. Et c'est ça qui me réjouit de vous montrer, parce que ça change la donne par rapport à ce qu'on voit à la télé ou ailleurs. Et c'est ça que je souhaite vous amener moi aussi, parce que c'est une réalité vraie, cette fois. Et on a tous besoin d'aller dans cette vérité-là. Merci les amis, à bientôt.